Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire des spaghettis de la mer. Donc alors il vous faut des spaghettis 3 minutes, 2 oignons rouges, 2 poivrons, c'est quoi déjà ça? Du vin blanc sec, Oui. des cornichons, de la crème fraîche, et focus s'il te plaît, et du cocktail de fruits de mer. On se retrouve pour la cuisson. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire des spaghettis de la mer. Donc je vais essayer de vous reculer un petit peu plus. Des rouleaux, là. Voilà, on en a encore des rouleaux mon cœur. Ouais. Donc voilà, c'est avec la nouvelle caméra, hein, vous inquiétez pas. Voilà. C'est juste que j'essaye que vous voyez à peu près tout ce que je fais. Je n'ai pas encore l'habitude. Donc voilà. Donc alors on va faire des spaghettis de la mer. Donc vous avez eu les ingrédients juste avant. On va faire les oignons en premier. Donc ça va pas être très long comme recette hein, parce que je vais vous faire voir qu'on peut cuisiner des spaghettis en 3 minutes sans les plonger dans de l'eau. En fait, vous mettez petit à petit de l'eau et vous les cuisez comme ça. Je vais vous faire voir, vous inquiétez pas. Oh là là. Quelle journée aujourd'hui. On est le 3 mars. 3 mai. 3 mars. Ouais, 3 mai, 3 mai. C'est parce qu'il pleut, excusez-moi. Ouais. Aujourd'hui, il fait un temps de chien. Oh, il fait un temps humide, voilà. Je suis encore sur le coup de l'émotion de la vidéo précédente que j'ai fait, donc vous inquiétez pas, je me calme. Voilà. Donc celle-ci de vidéo, vous allez la voir le 5 mai, ou le 4. Je ne sais plus, excusez-moi. Je suis en décalage là. Oh, tout ça. Donc voilà. Donc voilà. Si vous entendez un petit peu les enfants, ils sont en train de regarder un nouveau dessin animé sur Disney. Wish, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis oui, bébé, il pleure un tout petit peu. Il est un petit peu fatigué. Il vient de manger, il va faire sa sieste. Voilà. Alors, je vais faire pause 2 secondes. Donc, me revoilà, excusez-moi. On a fait Un petit break, le temps de s'organiser. Voilà. On a installé tout par là et tout ça, c'est pour ça. Ah oui. Mettre la petite cocotte en fonte et tout. Enfin, la cocotte en fonte, la petite. Oui, la petite. Par rapport au plat, pas elle là, la petite. Oui. Ouais, quand on cuisine. Voilà. C'est ma journée de repos aujourd'hui. Et oui. J'ai déjà fait je sais pas combien de montages. Non, mais c'est pour ça, j'ai dit hier, on est absolument incapable de faire un live un samedi avec tous les enfants. Il faut qu'on s'occupe de ce qu'on a à s'occuper d'eux. Ah, au fait, il faut aussi que je mette en privé les trucs d'aquarelle pour les abonnés. Donc voilà, donc on coupe les oignons rouges. Voilà.
Nous allons couper nos poivrons. Pareil. Ne vous inquiétez pas, cette partie-là va durer, je pense, à peu près 10 minutes. Donc voilà. Tu absolument. Je verrai quand je ferai l'enregistrement, si on entend de la musique, je mettrai un truc. Voilà. C'est un peu dommage, on entend merder comme ça. Après, je vais débarrasser la table. Donc voilà, donc on coupe bien les poivrons en petits morceaux. Excusez-moi, je me suis coupée, c'est rien, ça va aller. J'en ai vu d'autres. Oui. Tout à fait. Donc voilà, on a coupé tout ça. Après, on va aller en cuisson. On se retrouvera tout à l'heure pour quand je vais couper les cornichons. C'est des beaux poivrons, hein, bien gros. Voilà. Alors, une personne m'a demandé pourquoi que je ne mettais pas la caméra sur trépied. Vous allez rigoler. J'ai peur que Dodo se fait du mal avec le trépied. Donc c'est pour ça en fait. C'est juste pour cette raison-là, sinon je l'ai le trépied. Voilà. Donc là, on va se retrouver en cuisson. À tout de suite. Bisous. Donc me revoilà. Donc là, on va couper les cornichons. Si j'arrive à ouvrir le bocal. Tu veux que je te mette ? Non. Oh, purée. J'ai déjà essuyé avec une cuillère et tout, j'y arrive pas. Non. Effectivement, tu peux venir. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai pas de force. Non, c'est juste que... Je n'hésite pas à venir me ridiculiser en public. Et voilà. C'est tout.
Merci mon amour, t'es gentil. Bien cher, avec quelque chose. Ah la vache. Ouais, c'est ça, ils ont beurré tout le matos l'autre soir. Et bah, ils prévoient attaquer sans doute lundi. C'est un mélange la cocotte, mon cœur. Bien sûr. T'es à côté. Voilà. Alors là, on va mettre des cornichons molosses. Je vais vous le dire si c'est un peu sucré. Un peu, mais moins que Merde. l'eau douce, c'est ça? Moi que je voulais... Oui, mais attends, avec tout ce que t'as, vin blanc, fruits de mer, poivron, oignon, aussi le cornichon un petit peu sucré. Je suis sûr que ça passe tout debout. Hein? Oui, mon cœur. Parce que je les ai achetés pensant qu'ils étaient au vinaigre. Au vinaigre. À la vinaigre. C'est chiant de chercher ces mots. Hein. C'est pas idéal. c'est pas grave. Ah, le médecin qui me fait, vous inquiétez pas, vous allez vous habituer. Bah non, en fait. Ça fait 10 ans que je m'habitue pas. Ça va revenir, hein, oui. Bah ça dépend. Je pense que j'ai perdu espoir, là, c'est bon. Ça dépend. C'est ça. Hein. C'est un petit peu aléatoire. Je joue avec les cornichons, vous avez vu? Tu joues avec des cornichons. Ouais, t'as vu, c'est rigolo. Hein. Ouais, c'est pas grave. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas de goût. C'est pas fait. Si tu t'attends à voir des trucs vinaigrés, c'est pas le cas. Hein, tout à fait. Alors, il y a une dame qui m'a posé une question hier au live. J'ai répondu que oui. Donc oui, on va filmer notre petit jardin qu'on va faire. Donc je vais mettre des salades, comment? Donc, des tomates cerises. J'ai deux endroits, les anciens sapins. Oui. Et puis la partie à côté du barouette que je dégage des branches. C'est ce que je voulais faire. Donc ça fera deux langues de jardin bien sympa, mais il faut que je dégage tout et puis que je te fasse ça propre. Ouais. Mais on peut faire un petit jardin là. On le fait ensemble. Oui, bah il n'y a pas énormément à faire, j'ai tout dégagé. Génial. Donc on va regratter jusque vers l'ancien compost. Et puis on peut faire un jardin là sans problème. Génial, on va faire ça. Je suis trop contente. Bah, de toute façon, c'est un truc dont je vais rien faire cette année. Je reviens, vous inquiétez pas. Pas de soucis. Ça va, il y en a assez, mon cœur? Il n'y en aura pas un petit peu trop. Voilà. Ils sont bons, je trouve. Donc voilà, donc là je viens mettre les cornichons. Donc voilà. Le vin blanc. Le restant, regardez, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste ça. Je mets tout ce qui reste, d'accord? C'est toi qui l'as fermé? C'est vous là aussi. Fermé quoi? Le vin blanc. Ben oui, j'avoue. Voilà. Donc, on va rajouter. Mon cœur, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller couper de l'autre côté? J'ai oublié de faire pause. Ah. Bon, alors vous allez voir mon cœur intervenir. Voilà. Donc là, vous mettez de la crème fraîche. Bonjour. Alors, pause. Donc là, la recette, elle est terminée. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous mets la petite demi-heure juste derrière ce petit morceau-là. Passez une bonne journée. Soignez-vous si vous n'êtes pas bien ou quoi que ce soit. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.
et les poivrons dans la cocotte. Donc moi j'ai pris la cocotte ronflante parce que elle est en longueur comme ça va être bien pour les spaghettis. Donc on met en route quand ça veut bien sûr. Voilà. Donc nous allons mettre du sel. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'en mets pas une tonne. Donc, je vais mettre du poivre. Attendez, je vais laver les mains, j'arrive. Qu'est-ce que ça colle les poivrons? Qu'est-ce qui est bizarre? Ça colle. Bah quand tu coupes, oui. Regarde bien, tu verras. Est-ce que tu pourrais, quand on va faire une autre battue, me faire penser de laver tout cela? Oui, je vais essayer. Voilà, je vais chercher du beurre. On va mettre du beurre aussi. Donc on va mettre du poivre noir en grains. C'est Gwendoline qui a rapporté ça de chez elle, je crois. Je me rappelle pas qui. Je me rappelais pas d'avoir ça. Je fais plaisir à mon chien et je mets du poivre noir, il doit être heureux. Tiens chérie, je pense que ça. Tiens chérie, je pense qu'on peut jeter. Ah, je sais pas, il en reste un petit peu. Donc alors, un petit peu d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive extra, attendez, vierge extra, voilà. C'est vraiment de l'huile d'olive. Je suis contente, l'huile d'olive, elle a vraiment baissé. On va pouvoir recuisiner qu'à l'huile d'olive et non au beurre. Oh, génial. Trop contente. Il faut pas croire, hein, ça a un impact quand on fait avec du beurre. Hein. Je cherchais ma persillade, excusez-moi. Voilà. Donc on va bien mélanger. On sert comment du coup? J'ai trouvé que ça pour le poisson, donc je ne connais pas. C'est un sachet coco. C'est ça? Pourquoi dans du lait froid?
Donc là, on fait bien dorer le tout. Vous voyez, hein, c'est en train de se venir. Hein. Je commençais à avoir peur, moi. Je ne savais pas ce qu'il me fallait. Le bouillon, apparemment, c'est pour faire une sauce blanche, pas. Oui, aussi. Je savais pas. Je n'ai jamais utilisé ça. Non. Voilà, je n'ai pas la philosophie positive, négative, comment, quoi. Ouais. Bon, ça peut bien. Donc on fait bien revenir le tout, hein, surtout c'est important. Donc là, vous rajoutez les coquelles de fruits de mer dans l'huile. C'est important pendant 5 minutes. Et vous n'hésitez pas à remettre un petit peu d'huile si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Surtout, c'est important. Voilà. Là, on va laisser réchauffer, enfin on va laisser cuire pendant 5 petites minutes. Voilà, je fais pause. Donc voilà, donc là on va laisser cuire pendant 5 petites minutes. Ne vous inquiétez pas. Serve à quelque chose. Ah ouais. Il doit arrêter le matos le soir. Et ben, il prévoit attaquer sans doute. C'est sûr. Voilà.
Un peu, mais moins qu'aigre douce, c'est ça? Moi que je voulais. Oui, mais attends, avec tout ce que tu as, vin blanc, fruits de mer, poivron, oignon, aussi le cornichon un petit peu sucré. Je suis sûr que ça passe tout. Parce que je les ai achetés pensant qu'ils étaient. C'est chiant de chercher ces moments. C'est pas idéal. C'est pas grave. Le médecin qui me fait vous inquiétez pas, vous allez vous habituer. Bah non. Ça fait 10 ans que je m'habitue pas. Ça va revenir. Hein. Ça dépend. Je pense que j'ai perdu espoir. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est pas tout à fait. Alors, il y a une dame qui m'a posé une question hier au live. J'ai répondu que oui. Donc, oui, on va filmer notre petit jardin qu'on va faire. Donc, je vais mettre des salades, des tomates cerises. J'ai 2 endroits et puis C'est ce que je voulais faire. donc ça fera 2 langues de jardin bien sympa, mais il faut que tu dégages tout. Ça. Et on peut faire un petit jardin là. On peut le faire ensemble. Il n'y a pas énormément à faire, j'ai tout dégagé. Donc on va gratter juste vers l'ancien compost. Et puis on peut faire un jardin. Génial, on va faire ça. De toute façon, c'est un truc dont je vais rien faire cette année. Je reviens, vous inquiétez pas. T'as rien assez, mon cœur? Donc voilà, donc là je viens mettre les cornichons. Donc voilà. Je vais mettre le vin blanc. Le restant, regardez, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste ça. Je mets tout ce qui reste. C'est toi qui l'as fermé? C'est bon, j'ai réussi. Fermé quoi? Le vin blanc. Bah, oui. Voilà. Voilà. Donc, on va rajouter. Mon cœur, s'il te plaît, si tu peux aller couper de l'autre côté, j'ai oublié de faire pause. Ah. Vous allez voir mon cœur intervenir. Voilà. Donc là, vous mettez de la crème fraîche. Voilà, c'est pas bon. Voilà. Je fais pause 2 secondes le temps que je gratte bien tout. J'ai été. Donc voilà. Donc maintenant, vous mettez un petit peu de fond de poisson. Voilà. Que vous mélangez bien, surtout c'est important. On a bientôt fini la recette.
deux. Je te demande ça tout simplement. Donc, Quand tu l'entends. excuse-moi, je nettoie ça et ensuite je retourne là-bas. Les bolas sont mis au réfrigérateur. Oui, oui, c'est vrai. Les mettre au réfrigérateur. Je vais si j'ai la place à poser. Puisque j'ai de l'eau. Donc là, on va monter en ébullition. Parce que j'ai foutu le mal avec. C'est pas une tête que j'ai là. C'est un réservoir. Je te jure. Voilà. Donc là, on a laissé monter à ébullition. Vous allez voir. Je vais remettre un peu d'eau parce qu'il faut quand même cuire les spaghettis. Donc moi j'ai 1 kg de spaghettis à faire cuire. Donc là il faut bien monter à ébullition. Vous allez me dire on va quand même pas faire cuire les spaghettis comme ça. Eh ben si. Vous pouvez. Donc là, je vais faire 1 kg de spaghettis. Ça va, elle est assez grande la cocotte pour le kilo de spaghettis. Oui. D'habitude, je fais des plus petites quantités, c'est pour ça, je m'inquiète un peu. Tu cherches une voiture pour Mathéo? C'est toujours d'actualité. Ah bah oui. En fait, les grandes voitures puissantes, à partir des années 2000, ça a disparu ici. Voilà, l'accident de blé. Donc, c'est tout Ah bah dis, hein, c'est bon. On va remonter à ébullition. Donc à ce stade-là, vous remettez du sel. Voilà, du gros sel, parce que vous mettez des spaghettis quand même. Par contre, il va falloir mettre la table après. bien sûr. L'ébullition arrive.
faut être patient. Bah, personne installe des choses. Un miracle, l'ébullition arrive. T'as du gaz, Max. Oh là là, il faut être patient hein, dans la vie. Oh là là, là voilà. L'ébullition qu'on attend. Oh, à tout, on rigole. On va pas pleurer, hein. C'est bon. Il y a eu assez de larmes comme ça. Donc voilà, donc l'ébullition est là. Donc nous mettons nos spaghettis. Alors, petit conseil, vous les mettez en longueur. Parce que là, faut que ça recouvre bien le tout. Voilà. Vous allez voir, dès que vous allez pouvoir les délayer, ce sera plus facile. Voilà. Et oui, vous pouvez mettre vos pâtes 3 minutes à cuire comme ça. Pas besoin d'avoir une quantité d'eau trop longue. Non, celle-là. Et quand vous voyez que ça manque d'eau, vous remettez un peu d'eau. Donc vous allez voir, les spaghettis vont boire votre jus. Et il faut prendre les 3 minutes pour faire ça. J'ai essayé avec les autres, ça marche pas bien. En fait, là, on attend que ça s'assouple. Ça s'assouplit. Là, il y a 1 kg. D'habitude, je fais ça avec 500 grammes. Alors, imaginez. C'est plus difficile avec 1 kg qu'avec 500 grammes. Et vous allez boire, ça va boire tout l'eau. Faut que je prends un torchon. Voilà. Donc vous voyez, ça se souplit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il marque que c'est des pâtes 3 minutes, mais en général, 3 minutes sont jamais cuits, hein, même si vous mettez dans des grands bouillons. L'ébullition elle va remonter vite fait, vous inquiétez pas. D'accord, mon cœur. Ouais, c'est un peu
c'est d'Océane, c'est possible. Bah écoute, voilà. Ah oui, effectivement, c'est possible. Ah, c'est un truc, ça a du peps. Il a réussi à faire peur à tes filles. Il a sursauté en se réveillant. Donc on est. Donc je sais ce que vous allez me dire. Hein. Elle mélange tout. Oui, oui, je mélange tout. Genre, tu te justifies de ta recette. On en est arrivé là. Bah certains ils disent des choses donc je préfère. Tu veux couper quoi hein, c'est ta recette, c'est leur plus pauvre. Propose un truc, après, tu disposes derrière. Tout va bien. Ils sont bientôt cuites. Ça veut dire qu'il faut un méthode. Ouais. Je me prends pas beaucoup. Je ne prends pas beaucoup, mon chéri. Alors d'habitude je fais ça avec, par exemple avec des coquillettes. C'est plus facile après pour la distribution. Ah, j'ai pas trouvé de coquillettes 3 minutes. Vous en avez plus. Oui, c'est possible ça. Et voilà. Et là, vous pouvez couper et mettre à couvercle pendant 1 minute. Et là, c'est cuit. Elle est où, mon couteau ? Donc, 1 minute à couvert. Et je vous ferai voir le résultat à l'assiette. A tout de suite. Et voilà le résultat à l'assiette. Donc vous voyez, ils sont pas collés les pâtes. Non. Du tout. Je sais qu'il y a des personnes, les 3 minutes, ils ont beaucoup de mal. Oui, j'en fais partie. Ouais, Fred, il ne sait pas les cuisiner. Je ne cuisine pas les 3 Fred, il ne sait pas les cuisiner. Puis vous voyez, hein, ça va être délicieux. Je vous souhaite un très très bon appétit. Et je vous dis à demain. Gros bisous à vous. Bisous, bisous.